rapport à l'honnêteté, par rapport à la rigueur. Pourquoi pas nous? On est là en train de brader toutes nos richesses. Après on court, on va se fond détourner, on est à l'Hexagone, on commence à parler dans les antennes, RFI, ceci, cela. Finalement, pour ceux-là qui ne le savent pas, ils vont dire la France est contre la Guinée, les États-Unis. Les États-Unis, le grand mouvement qui s'est passé ici, c'est les Français qui sont venus mobiliser les Guinéens pour aller au stade. C'est les Français qui ont dit aux enfants, aux innocents, de saccager la sécurité, c'est saisir des armes. C'est les Français, c'est les Allemands, c'est les Américains, c'est nous-mêmes. L'impérialisme, c'est nous, les Africains, les intellectuels aliénés africains, qui se prennent pour des plus grands intellectuels. Quel ouvrage! Quel ouvrage! Ils se métamorphosent en Européens. L'Européen est honnête, il est sincère. La Révolution française, rappelez-vous-en, Robespierre et Danton. Aujourd'hui, la France a été détruite, l'Allemagne détruite. Allez-y aujourd'hui en Allemagne, en France. Quand on vous dit que telle ville a été détruite, vous allez vous poser la question, est-ce que ce sont des êtres humains qui ont fait ça? Le sacrifice, l'Africain ne veut pas se sacrifier. Dès qu'un Africain se sacrifie, dès qu'un Africain veut aujourd'hui mettre au moins le minimum des ressources, aider les Occidentaux, parce qu'on ne passera pas tout le temps à tendre la main aux Occidentaux, à aller s'entasser en Europe, en Occident. Finalement, on dit que les Blancs sont méchants. Les Blancs sont méchants. Mais venez, on va construire. Et c'est pourquoi l'Afrique est en retard. Dès que tu commences à faire le progrès, on te tue. Tu es tué dans l'œuf. C'est comme mon cas. Personne ne peut se sacrifier aujourd'hui dans ce pays comme moi. C'est ça la plus grande erreur des Africains. C'est comme, je disais, la malédiction. L'Afrique a eu la chance, avec le brassage culturel de l'Occident. La langue de Molière, est-ce que c'est ma langue? C'est pas ma langue. N'accusons pas la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre. C'est les Africains. Est-ce que c'est les Français qui parlent à RFI? Est-ce que c'est les Allemands qui parlent? C'est les apatrides, des hommes assoiffés de pouvoir qui partent parler sur les ondes. Ensuite, on dit que ceci, cela. L'Afrique, aux Africains, quoi que les Africains fassent, si la prise de conscience n'est pas là, la prise de conscience, l'Afrique ne va jamais progresser. Et finalement, à un moment donné, ça sera de l'emmerdement. L'Afrique est riche, la Guinée est riche, mais venez-vous-en les Guinéens de l'étranger, au lieu de passer à l'Internet. Est-ce qu'ils connaissent cet homme qui est assis? Cet homme qui est assis, vous le connaissez? C'est un homme honnête, sincère, sur l'honneur, depuis la prise du pouvoir. Si j'ai un compte bancaire, je demande à Dieu de me détruire. La seule personne qui m'envoie de l'argent, c'est le président Kadhafi et Mohamed VI. Cependant, j'ai toute l'opportunité, même mon budget de souveraineté. Je touche difficilement. C'est quand il y a des sinistrés. Difficilement, je fais des chèques. Je ne suis pas un maudit. Je fais l'Europe. Sans argent, l'homme n'est rien. Je sais qu'un jour, je m'en irai. Je ne resterai pas éternellement au pouvoir. Quand vous voyez un patriote comme ça, des gens qui sont assoiffés de pouvoir, viennent mobiliser des innocents à la boucherie. Ils sont tués. Il n'y a pas de feu, de fumée sans feu. La cause, ils n'ont pas respecté, assoiffé. Le battage médiatique ne parle pas des leaders politiques. On ne fait que parler seulement de l'armée. L'armée et les leaders politiques. Est-ce que l'armée est allée aussi voir les gens chez eux? Mais parler des leaders politiques. Est-ce qu'un leader politique doit conduire une marche tout en saccageant des édifices, se saisir des armes de guerre? La démocratie, vous êtes en France. Les marches en France. Qu'est-ce qui se passe en France? Vous avez vu les Français, le peuple français, aller saccager la police, la gendarmerie, prendre les armes? Contre Sarkozy, c'est pacifique.
S'il vous plaît, c'est pacifique. Les Africains ne veulent pas parler de ça. Et c'est pourquoi l'Afrique est en retard. Ce retard-là, nous allons tous écoper. Nous allons tous les écoper. Rien ne sert de rester à l'extérieur, à l'Hexagone, aux États-Unis, en Australie. Prenez-en le temps comme vous l'avez fait. Venez voir qui est cet homme. C'est le président Kadhafi qui m'a donné ce véhicule. Vous pensez que je ne peux pas rouler aujourd'hui dans les luxus? Qui n'aime pas le bonheur? Je vais rouler dans les luxus. C'est comme si je disais que ce peuple-là est bête. Est-ce que moi je mérite ça? Je ne mérite pas ça pour le moment. Pour le moment, je ne mérite pas ça. Si je dois venir loger ici ou bien à Sécouria ou bien dans les luxus, pour le moment, je ne mérite pas ça. J'ai un objectif, celui de sortir de la Guinée, de l'ornière, éradiquer, sauvegarder ses acquis, ses richesses, donner la chance aux nouvelles générations, aux enfants déshérités qui passent tout le temps au marché en train de vendre les cacahuètes. Le Guinéen, aucun fonctionnaire guinéen, aucun Guinéen n'a de l'épargne ici. Tous les Guinéens, tous ces fonctionnaires-là sont assis sur de l'espoir. Voilà mon objectif. C'est pourquoi je dis que c'est seul le président Kadhafi. Même hier, il m'a appelé. Et tous les chefs d'État, à commencer par mon père Ouad, tous les chefs d'État de l'Afrique, même si je demandais aujourd'hui, même mon frère Atiti et tant d'autres, même si je leur demande de l'argent, ils vont me demander, mais je ne suis pas un prostitué président, comme le font les leaders. Ils me demandent, je dis j'ai compris. Kadhafi l'a dit, le guide de la Jamaria, il l'a dit, je le fais pour ne pas que tu touches le budget de l'État. Le roi Mohamed VI, ce que j'ai posé, il a envoyé des équipements. Et même ça, c'est ce que je détiens. Ils m'ont demandé d'envoyer des gens. La villa de l'OUA, le roi Mohamed VI m'a demandé de lui donner un domaine pour que les Marocains viennent, même le président Kadhafi l'a dit, pour construire pour moi. Parce qu'ils se disent que je suis patriote. J'ai dit pour le moment de laisser. Monsieur le Président, ce sera notre dernière question. Vous allez continuer à vous sacrifier. Tout ça, je le fais par rapport à ce peuple que je me suis tant sacrifié. Par rapport à vos fils, vos enfants, mais pas M. Barry. Je ne me sacrifie pas pour toi. Même si tu veux, aujourd'hui, tu es dans mon esprit. Je n'ai pas besoin que tu restes dans mon esprit. Je ne me tue pas pour vous. Hein. Et je dis à tous les Guinéens qui sont dans cette même génération, je ne me tue pas pour vous, je me tue pour la jeunesse. Nos enfants, sous l'honneur entre Dieu et moi, parce qu'un jour, je m'en irai, nous nous en irons. C'est ça ma devise. Ce patriotisme, j'irai avec ça. Aujourd'hui, même si tout le peuple de Guinée jugeait nécessaire, ces leaders, de leur donner le pouvoir, je donnerai ce pouvoir. Je ferai comme le président Mathieu Kérékou. Cet homme, le pouvoir après tout, l'après-pouvoir. Le pouvoir, quel que soit le temps, le pouvoir à sa fin. Rien ne sert de faire 50 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir. En 8 mois, en 2 mois, si le peuple te reconnaît, le peuple m'a reconnu, parce que ce grand mouvement d'insurrection populaire, à celui de Madagascar, a échoué lamentablement. Vous avez vu ce que les enfants disaient. On ne veut pas l'ethnie, à bas l'ethnie. Vous êtes patriotes. On ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. La Guinée ne sera pas construite sur une base ethnique. C'est pourquoi je suis allé au Fouta pour défier tous les Guinéens. Défier tous les Guinéens. Défier tous les leaders. L'accueil réservé au Fouta a choqué tous les leaders. Je leur ai défié. C'est ce qui a provoqué la haine, la méchanceté, qui a conduit aujourd'hui ce peuple à un carnage, à un berceau de tristesse que je demande à tout le peuple de Guinée.
de prendre Dieu. Cet homme qui est assis, les gens veulent à tout prix l'abattre, à tout prix, quels que soient les mots, parce qu'il est devenu un obstacle. Il a lutté contre la drogue. Il y a toute cette lutte qui est là. Il a assaini les finances. Il n'y a plus de détournement. Les gens ne volent plus l'argent. Est-ce que tu vois l'argent? Non. Les pots de vin sont finis. Les concessions minières, ceci, cela. Personne ne fait plus de compte offshore, de royalty. Royalty, prend des avances. La Banque centrale, combien de tonnes? 8 tonnes d'or. Ta banque, c'est du désert. Tes 8 tonnes d'or, où sont-ils? Tes 8 tonnes d'or, tu n'as pas tes 8 tonnes d'or. C'est tout ça là que je veux bannir. Mais j'ai beaucoup d'adversaires. Même plus d'adversaires, des ennemis qui veulent à tout prix m'abattre. Par tous les moyens, par toutes les voies, les journaux, le battage médiatique. De l'Occident aux États-Unis, en Afrique, par le système de mouvement d'insurrection populaire, ou même par le système de rébellion, qui peut créer de la subversion pour l'envoi d'une force d'interposition, alors que le peuple de Guinée n'a pas besoin de ça. Simplement, ils ne veulent plus voir le patriote capitaine Dadis. Je suis devenu encombrant. Encombrant. J'ai la tête sur les épaules. J'ai un 6e sens. Ça ne plaît pas. Mais ça plaît au bas peuple. Au bas peuple, c'est le bas peuple que vous avez vu en train d'applaudir. Mais ça ne plaît pas aux nantis, aux gens qui sont assoiffés de pouvoir. Et l'argent, l'argent. Je suis devenu encombrant, je suis devenu gênant. Il faut à tout prix l'abattre, sous toutes les formes. Mais mon âme est dans la main de Dieu. Mon pouvoir est dans la main de Dieu et dans la main du peuple de Guinée, dans la main des jeunes innocents qui sont innocents. Dieu est avec eux. Qu'est-ce qui les pousse spontanément? Mais moi, je me pose la question, avec tous ces hommes qui sont là, ils sont assis sur l'espoir. Je n'ai pas peur d'un homme qui va rester éternellement. Celui qui pense en liquidant le président Dadis, il a gagné, un jour, il mourira. Il trouvera la mort. Un jour, son tour arrivera. Personne ne restera éternellement sur terre. Où sont-ils? Les grands pharaons, Khéops, le premier pharaon de la civilisation pharaonique. Où est-il, Khéops? Képhren, où est-il? Khéops, Képhren, Ramsès, Néron, Jules César, Napoléon Bonaparte, Général de Gaulle, Georges Pompidou, Mao Tse-tung. Washington, Eisenhower. Pour ne pas parler tout récemment de notre regretté père, Omar Bongo, président Omar Bongo. Qui va rester? Omar Bongo. Où est-il, cet homme? Les Mobutu, les Julius Nyerere, les Sékou Touré. Cet homme que je viens de succéder, feu général Lansana Conté, hier, il était comme moi, il avait de la vivacité, c'était un homme opérationnel. Mais finalement, à un moment donné, il est devenu vieux, il est mort. Pourquoi avoir peur? Lorsque tu es sur un bon chemin, ton âme est dans la main de Dieu. Voilà ma devise.
Monsieur le Président, ce sera notre dernière question. Vous allez continuer à vous sacrifier pour le peuple? Je continuerai à me sacrifier pour cette nation. C'est cette devise. Si je rate cette devise, j'aurai commis un tort à ce peuple. Moralement, je ne serai pas à l'aise. Je ferai en sorte que les puissances occidentales connaissent mieux la Guinée à travers vous, pour que la France, qui a des liens séculaires historiques, pour que des apatrides ne partent pas changer la nature des relations franco-guinéennes, qui ont même poussé la France à abandonner la Guinée. La France a abandonné la Guinée. On a tenu la main à la France. La France ne doit pas voir ses leaders. Que la France vienne. Les États-Unis, il faut s'ouvrir vers ces pays de la haute technologie pour le transfert de la technologie, car c'est ce qui manque à l'Afrique. Mais l'Afrique a le savoir parce qu'il y a eu le brassage culturel. Et nous avons nos mers. C'est ma politique. Mais ils ont sapé, ils ont devancé, ils ont anticipé pour saper mon image, pour fustiger, me rendre sur l'écran d'un homme extra, comme je parlais tantôt du plus grand escroc, de ce grand prostitué Jérim, chef des jeunes Afrique, qui est à leur solde, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation, l'Iran et la Guinée, avoir un pot de vin par rapport à un Jérim, me demander 500 000 € pour que je lui donne par trimestre 500 000 € pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux, je ne lis pas l'Internet, parce qu'ils vont me désorienter sur mon objectif. Voilà l'homme qui est assis. Vous avez vu mon bureau? Et vous aurez la chance. Vous avez vu ma chambre qui est réservée. Pas un seul jour, j'ai passé la nuit. Le bureau est là-dedans. Vous irez au camp. J'occupe une chambre. Une chambrette. Tu quittes dans mon bureau, tu rentres dans ma chambre. Ma fille est à côté. Merci, Monsieur le Président. Merci.